savais bien que cette femme allait créer autant de problèmes pour nous. Karuna, c'est elle qui est derrière toute cette histoire. C'est pour cela que tu as été si gentille envers nous, hein? Et que tu nous as offert une journée au spa. Je me sens tellement détendue aujourd'hui, tu sais. C'est super d'avoir la chance de marcher dans la rue avec toi, te tenant la main, voyant l'horizon droit devant et sentant l'air pur sur ma peau. Oui. Spécialement après tout ce qu'on a vécu, n'est-ce pas? Oui, je suis contente pour ma maman aussi. Je suis soulagée que son affaire en ligne reprend la marche en avant à nouveau. Tu l'as beaucoup aidé en lui disant de prendre Sonal et Néal dans l'équipe. Oui, Elles sont très talentueuses et travaillent très dur, je dois dire. oui. Et elles sont tellement gentilles et généreuses, tu vois, Karan. Comme amies aussi. Et tu sais, parfois, je leur donne même la facilité de travailler chez elles. C'est très gentil de ta part. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu qui c'est? Ajay. Oh mon Dieu! Est-ce que tu as vu sa plaque? Non. Écoute, je vais appeler la police. Allô, inspecteur? Ici, Karan. Je viens de voir Ajay Parmar. Il me suivait en voiture. Il est recherché car il essaie de nous tuer tous. Karan, j'ai autre chose à faire. Mais je m'occuperai de ça plus tard, d'accord? Mais inspecteur, écoute... Que se passe-t-il ici, hein? Ce sont tes effets personnels? Tu ne les reconnais pas, Shoria? Arrête ton petit jeu. Et allons droit au but, s'il te plaît. Nikita, j'ai simplement mis le restaurant en hypothèque. N'as-tu pas préparé les documents? Alors, pourquoi est-ce que ces personnes me disent qu'il a été vendu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Nikita? Ne hurle pas. Du calme. Un peu de patience. Laisse-moi t'expliquer. Bien en fait, je tiens à vous prévenir tout de suite que cette révélation que je vais faire va tellement vous choquer que cela va vous laisser tous ici sans voix. Et Méhek, la première règle à savoir en affaires, c'est de ne jamais signer un document sans l'avoir lu. C'est ce que tu as fait. Et maintenant, tu en paies le prix. Oui, Méhek. Ces papiers sont les titres de propriété du resto. White Chili's n'est plus à toi désormais. Tu m'as vendu votre restaurant à un prix très dérisoire. Nikita? Tu l'as fait intentionnellement, n'est-ce pas? Nikita, le fait est que je te faisais confiance.
Bien, comme vous voyez, j'ai réussi à gagner votre confiance avec l'idée de la briser ensuite. Vous êtes tous des idiots. Et aujourd'hui, à cause de toi, ces gens se retrouvent dans cette situation. Shoria, tout ceci est de ta faute. Méhek vient d'un milieu modeste. Elle est naïve. C'est pour ça que son existence n'a aucune importance pour moi. En fait, c'est pareil pour eux aussi. Je n'en ai absolument rien à faire de ces gens-là. Toi, par contre, Monsieur Shoria Kana, malgré le fait que je sois une femme, je me suis mise à genoux. Et je t'ai fait ma demande. Par contre, toi, que m'as-tu dit il y a 6 ans? Tu t'en souviens? Tu m'as dit que tu n'y croyais pas au mariage. J'ai pleuré, j'en ai souffert. Mais malgré ça, je ne t'ai jamais maudit. Mais c'est juste que je pensais que Shoria Kana ne se marierait jamais. Impossible. Une femme comme Méhek, qui est ignare, qui est moche et inintéressante. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Pour que tu changes soudainement d'avis sur le sujet du mariage. Qui plus est, tu m'as appelé à Londres pour me demander de venir ici, en Inde. Simplement pour la rendre jalouse? T'es un idiot. Et c'est là que j'ai décidé que j'allais cette fois-ci te ruiner la vie. Et celle des gens qui sont proches de toi. Donc le responsable de tout ça, c'est toi. Tu n'es pas la même personne. Car mon amie, elle, n'aurait jamais fait une telle chose. Elle était honnête. Pas un escroc. Sois pas si choqué, Shoria. J'ai une autre mauvaise nouvelle à te dire, Monsieur Shoria. Il faut que tu saches que ta chère et tendre moitié m'a aussi vendu cette superbe villa. Et de ces faits, tous tes biens et tes propriétés, le tout, appartient à mon partenaire et moi. Et tout ça parce que ton idiote de femme nous a, en fait, vendus à bon prix, Shoria. Maintenant, vous tous, allez devoir mendier sur le trottoir. Car aucun d'entre vous n'a un sou à son nom. Donc, Monsieur Kana, sors d'ici. C'est pas... Non! Bonjour Sima. Salut.
Eddie, pose-moi ce journal, hein? Et mange quelques pains grillés. Non, tu sais, je n'ai pas très faim. Mon estomac. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Des crampes. Explique-moi. Je sens que... oh là là. Finalement, le poison fait enfin de l'effet. C'est l'heure d'utiliser le poison que je t'ai donné. Eddie, ton café est fin prêt. Viens prendre ton petit-déj. J'ai fait mon travail. Je pense que tu as dû attraper un virus. Je vais te chercher quelque chose pour ça. Elle t'a rendu un grand service en t'achetant ce restaurant minable. Et toi, en forme de remerciement, tu la bouscules? Tu devrais avoir honte de toi. Ah, Ajay? C'est toi? Oui, bébé. Qu'a-t-il? Tu n'es pas contente de me voir, hein? Mais ce n'est pas grave. Viens me faire un câlin. Tu sais quoi? Je me fais beaucoup plus d'argent que ton mari maintenant. Je vais m'assurer que tu aies une belle vie. Ça suffit! Je vais te massacrer, petit. J'ai commis une grosse erreur en t'épargnant l'existence la dernière fois. Oui, j'aurais dû faire confiance à mon instinct en ce qui te concerne. À vrai dire, tu es quelqu'un de très rusé. Oui, je le suis. L'autre fois, j'aurais dû te tuer et en finir une bonne fois pour toutes avec toi. Mais cette fois-ci, je ne recommettrai pas la même erreur. Je vais te tuer! Sharia, lâche-le! Sharia, qu'est-ce que tu fais? Sharia! Sharia, ça suffit, lâche-le. Hey! Tu devrais essayer de calmer ton mari. S'il essaie quoi que ce soit, il risque de le payer très cher. Personne ne pourra rien pour lui. Ça alors. Je me sens si bien aujourd'hui. Ça fait un bon moment que j'attends. Ce moment où je vous verrai souffrir tous les deux. Et ce jour où vous m'avez fait jeter en prison tous les deux. Ce jour-là, je me suis mis à penser à tous les moyens par lesquels je pourrais vous ruiner complètement tous les deux. Mon frère et moi-même nous sommes bien fait tabasser par toi. J'attendais impatiemment le moment de pouvoir prendre ma revanche sur toi, Sharia.
Ensuite, tu vois, Nikita est entré dans ma vie. Et l'ennemi que nous avions en commun nous a rapprochés. Et à partir de là, nous avons élaboré un plan infaillible contre vous. Parce que tu vois, la détermination de vous mener à votre ruine. C'était ça notre but à tous les deux. J'étais persuadée qu'après l'incident avec les investisseurs, vous signeriez les documents. Toutefois, Qui aurait cru que l'amour pourrait changer quelqu'un comme Shoria Kana à ce point? Mehek, t'as complètement changé. Toi? Waouh, incroyable, incroyable. et c'est pour cela que nous avons dû viser la famille de Mehek Sharma aussi. Parce que Mehek n'est pas quelqu'un de fort. Contrairement à... Shoria. Je l'ai réalisé grâce à Ajay. Le fait est que même si ma petite Mehek se marie dans une famille très riche, elle restera toujours une fille de banlieue. Qui plus est, tous les hommes de sa famille sont tous des froussards. Je savais qu'ils craqueraient sous la pression. Je sais très bien à quel point ils sont faibles. Une bande d'abrutis. Oui, j'ai causé des ennuis à Mohit. Et oui, j'ai fait enlever ton oncle. Cela te choque, hein? Dis-moi honnêtement, tu n'es pas surprise? Et merci, Shoria. Mehek nous a certainement beaucoup aidés en nous vendant ta maison ainsi que ton restaurant pour la moitié de leur valeur. Mais c'est surtout toi qui nous as le plus aidés en soudoyant le AAM. Et maintenant, on peut faire nos affaires sans problème. Et vous autres? On pourrait peut-être les employer tous. Sinon, ces pauvres gens n'auront nulle part où aller. Oui, Nikki, d'accord. Shoria sera notre agent de sécurité. Ou alors, ton assistant. Et... Mehek Sharma. Mehek s'occupera de la cuisine. Et je goûterai moi-même chacun des petits plats qu'elle me préparera. Ajay, tu ne goûteras pas au plat de ma femme et tu ne la toucheras pas non plus. Lâche mon fils! Je te mettrai une bonne raclée. Si tu oses toucher à Mehek encore une fois, je te Shoria! promets. Shoria, qu'est-ce que tu fais? Shoria, lâche-le! Mais empêchez-le! Sauvez mon fils Shoria, de ces arrête! voyous! Et toi, lâche mon frère. Sauvez mon fils! Lâche-moi tout de suite. Lâche Allez, laisse-le sauvez bras mon faire fils! à moi. Shoria, lâche-le! Arrête! Oui, inspecteur, venez vite, s'il vous plaît. Je vous l'avais bien dit, que Shoria Kana allait causer une scène. Venez vite avant que quelqu'un ne se fasse tuer ici. Si tu me touches encore une fois, c'est pas en prison que tu iras, mais dans la tombe. Les gens comme vous ne méritent aucune compassion. Alors sortez d'ici. Hey, ici c'est chez moi. Et on va voir qui va me faire sortir de là. Moi, je vais le faire. Tu veux voir comment? Attends. Hé les gars, jetez-les tous dehors.
Combien de temps devrons-nous rester dans ce café sans rien faire? Priya, que peut-on faire d'autre? Je veux dire, nous n'avons nulle part d'autre où travailler. Oui. Et je ne pense pas que je pourrai retrouver mon travail dans un avenir proche. Tu sais, j'étais en train de penser à Shoria et tous les problèmes qu'il doit faire face à lui seul. Je veux dire, le restaurant est détruit. Il devra tout recommencer à zéro pour le reconstruire. Et là où on en est, je ne sais vraiment pas quoi faire pour pouvoir l'aider. Même moi, je n'ai pas envie de l'abandonner. Mais tu vois, pendant ce temps, nous allons devoir nous débrouiller par nous-mêmes. Je suppose que toi et moi devrions nous chercher un autre travail, temporairement, tu vois. Denis, donc cela veut dire que nous n'allons plus nous revoir? Priya, non. Je ferai en sorte à ce que nous travaillions ensemble, même dans une autre entreprise. Mais trouver ce travail prendra sûrement du temps. Oui, maman. D'accord, j'arrive tout de suite. Priya, je m'excuse, je dois y aller. Mon père ne se sent pas bien. Ah, j'espère que ce n'est rien de sérieux. Je l'espère aussi. Mais je t'appellerai, d'accord? À bientôt. Au revoir, prends bien soin de toi. Néal, apporte un verre d'eau, s'il te plaît. Je me demande ce qui occupe Mehek. Elle ne prend pas mes appels. Je me fais du souci. Si ce qui est arrivé finit par avoir des conséquences négatives sur le mariage de Mehek, alors... Je ne sais pas si je parviendrai à me le pardonner un jour. Jivan, tu es en train de t'inquiéter pour rien. Mehek et Shoria arrivent toujours à se comprendre tous les deux. Ils sont faits l'un pour l'autre. Et ils seraient prêts à tout l'un pour l'autre, tu le sais bien. Tu as raison, Mansi, mais c'est très sérieux. Mehek a quand même emprunté 25 millions de roupies à quelqu'un. Et c'est nul autre que Shoria qui devra tout rembourser. Alors c'est parfaitement normal que Shoria soit toujours si tendue et si stressée. Mais peu importe qu'ils aient une relation parfaite tous les deux, ça n'aurait pas dû se produire. Car Mehek nous a dépannés avec l'argent de sa belle famille. Cela ne me plaît pas. Écoute, c'est quelque chose de sérieux. C'est normal qu'il stresse. Toutefois, je crois connaître Shoria suffisamment pour m'aventurer à dire que Shoria nous considère tous comme des membres de sa famille. Et maintenant, il faut espérer que tout se passe bien. Shoria, écoute s'il te plaît. Plus un mot, Mehek. Je ne veux aucune excuse. Shoria, je t'en prie, au moins écoute-moi. Je t'ai appelé plusieurs fois. Mohit. Ne me parle surtout pas de Mohit. Je t'ai dit plusieurs fois de ne pas te mêler des affaires de Mohit, Mehek, et de le mettre à la porte. Mais toi, tu n'as pas voulu m'écouter. Et toi, tu as voulu me prouver ta valeur. Tu t'attendais à quoi exactement? Tu espérais recevoir les éloges de ta famille en faisant cela? Tu es contente maintenant que je suis ruiné? Je ne peux pas le croire, il ne me reste plus rien. Et tout ça à cause de toi, Mehek. Shoria. Shoria, essaye au moins de ne pas crier. Et où devrais-je le faire? Où devrais-je le faire? Où devrais-je plutôt me taire, hein? Tu sembles avoir oublié que nous n'avons nulle part où aller maintenant. À cause de ma chère et tendre épouse qui a vendu ma maison et mes biens pour presque rien, et tout ça à cause de sa chère famille. Shoria, écoute-la au moins. Mais qu'est-ce que ça te coûte? Non, maman. Elle va dire quoi? Que pourrait-elle dire? Et maintenant, à cause de sa famille, moi je dois me retrouver sur la paille. Ils ont certainement dû lui demander de l'aide. Elle a tout ruiné. Et aujourd'hui, je me retrouve à la rue sans rien à cause de sa folie. Ta famille est vraiment rusée, Mehek. Ils sont très rusés. Ils savaient qu'une telle situation pourrait se produire plus tard. Et c'est pour cette raison qu'ils ont insisté pour que je transfère tout ce que je possède à ton nom. Je n'aurais jamais pensé, Mehek, qu'un jour je pourrais te dire une telle chose, tu sais. Je regrette vraiment d'être amoureux de toi. Je te détestais. Dès la première fois que je t'ai vu, je t'ai tout de suite détesté. Je regrette vraiment, j'aurais dû croire plus en mon instinct. Shoria, arrête, ça suffit là. Tu racontes n'importe quoi dans un moment de colère.
Nous traversons tous une mauvaise passe, c'est tout. Mais lorsque les choses iront beaucoup mieux, tu regretteras d'avoir dit toutes ces choses à Méhek. Tu regretteras d'avoir dit toutes ces choses. Alors tais-toi. Shoria! Je sais que j'ai commis une grosse erreur, j'en suis consciente. Mais donne-moi juste une chance de t'expliquer. Je ne veux pas de tes explications, Méhek. Tu vas encore me parler de ta famille, alors laisse tomber, laisse tomber. Non. Tu vas essayer de justifier les actions de Moït et tu vas défendre ton idiot d'oncle. Ce sont des incapables. Tu es comme ta tante. Tu es bien trop émotive comme ta tante Kanta. De par ta faute, ma mère qui est souffrante est debout dehors par une telle chaleur. J'ai perdu mon resto, j'ai perdu ma maison et je n'ai pas un centime à mon nom. Tout ça à cause de toi. Je ne pourrai jamais te le pardonner, Méhek. Ne compte pas là-dessus. Je t'en prie. Tu crois toujours que Méhek est inoffensive? Vas-y, maman. Continue à garder ta chère belle-fille sous ton aile. Mais surtout, ne la laisse pas s'approcher de moi. Oui, je ne répondrai pas de mes actes, maman, cette fois-ci. Vicky, écoute-moi. Conduis-les tous à l'hôtel Northern Star. Shoria, je ne savais pas quoi faire, je t'en prie, tu dois me croire. Tais-toi. Écoute, ça ne m'intéresse vraiment pas d'écouter tes histoires, Méhek. Pars d'ici. Retourne vivre avec ta famille. Vicky, est-ce que tu as compris ou pas? Je t'ai dit de les emmener à l'hôtel tout de suite. Qu'est-ce que tu attends? Shoria! Je t'en prie, laisse-moi une chance de t'expliquer. Moït était... Shoria! Oui, c'est ça, je vais appeler mon ancien avocat, le maître Bajaj. Il pourra peut-être m'aider, lui. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Monsieur Saxena, on se connaît depuis des années, vous savez... Monsieur, allô, monsieur Saxena, monsieur... Mince alors! Inspirez fort. Oh! Ça lui a pris comme ça tout à coup. Il continue à beaucoup souffrir, même avec de puissants calmants. Pouvez-vous juste l'emmener d'urgence à l'hôpital? Ce n'est pas nécessaire. Et ça n'a rien à voir avec l'appendicite. Mais un empoisonnement alimentaire, c'est une bonne chose. Oh non! J'espère que ce n'est pas sérieux. Ne vous inquiétez pas, je vais vous écrire une prescription. Il devrait aller mieux dès demain. Achetez ces comprimés, mais c'est en cas d'urgence. Au cas où sa douleur s'intensifie, alors donnez-le lui. Bien, merci beaucoup, docteur. Je vais vous raccompagner. Tu iras mieux. Comme le docteur vient de dire, c'est un empoisonnement alimentaire. Mais je ne t'aurais jamais donné quelque chose qui te causerait des problèmes. Maman, ne t'en fais pas. Il ira mieux. Laissons-le se reposer. Monsieur Goïl, faites-moi une faveur. Écoutez, monsieur Kana, je sais ce que vous allez me demander. Mais c'est pas possible. Je vous conseillerais plutôt d'en parler à la police. Merci.
On est choqués, Shoria. Je n'arrive pas à croire que vous ayez vendu White Chili's. Bref, qu'est-ce que je vais faire, dites-le-moi. Écoutez-moi, mettez au point une toute nouvelle proposition d'affaires et on verra. Mais c'est pas possible. Je vous conseillerais plutôt d'en parler à la police. Je n'arrive pas à croire que vous ayez vendu White Chili's. Bref, qu'est-ce que je vais faire, dites-le-moi. Écoutez-moi, mettez au point une toute nouvelle proposition d'affaires et on verra. Tu veux mourir ou quoi? Monsieur, les papiers sont authentiques. Mehek les a signés et elle les a tous vendus. Pour être honnête avec vous, il n'y a rien que nous puissions y faire. Monsieur, alors si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ceci est clairement une affaire de fraude, monsieur. Je n'étais pas en ville à ce moment-là. Sinon, nous n'en serions pas là à l'heure qu'il est. Aidez-nous à récupérer nos biens. Malheureusement, mon fils s'est encore une fois laissé berner par une maudite femme. Mais il n'apprendra jamais. Nikki était une amie. Elle et Ajay Parmar, que j'avais envoyé en prison pour tentative de viol, ont monté un coup pour m'arnaquer. Monsieur, faites quelque chose. Je vous en prie. Shoria, ton père et moi, nous nous connaissons bien. Et ça depuis plusieurs années. De plus, je te connais depuis ton enfance. Eh bien, écoute, j'aimerais sincèrement pouvoir faire quelque chose pour vous, mais ces documents sont authentiques. Et on ne peut pas prouver qu'ils sont faux. Alors, si vous voulez déposer une plainte contre ces gens pour fraude, il vous faut des preuves. En l'absence de preuves, je ne peux absolument rien faire. Vous devez me faire confiance, monsieur. Vous faire confiance? Vous voulez dire que vous n'allez rien faire du tout, hein? Et ce serait plutôt à vous de trouver des preuves, commissaire. Ce n'est pas mon travail. Ces individus ont berné mon idiote fils et son empoté de femme. C'est on ne peut plus clair qu'il s'agit là d'une fraude, vous entendez? Et c'est mon affaire, une affaire de fraude. Et je réclame la justice. Je veux qu'on me rende justice. Je veux qu'on me rende justice, vous comprenez? Je veux récupérer ma maison. Je veux... Monsieur, asseyez-vous, monsieur. Allez, asseyez-vous. Je crois qu'il faut peut-être le conduire à l'hôpital. Monsieur Canin, je comprends votre colère. Comme j'ai dit, il faudrait pouvoir prouver que c'est une fraude. Voyons. Vous allez tous rester assis, sur vos fauteuils à vous morfondre, debout, et trouver quelque chose à faire. Et Jivan, allez, va te reposer. Oui, je vais y aller, grand-mère. Je vais aller dans ma chambre. Je veux juste parler à Mehek d'abord. Mais elle ne répond même pas à nos appels. Et qui sait ce qui se passe? T'inquiète pas, je m'en occupe.
Je crois que je vais aller chez Mehek pour voir ce qui la retient. Ma tante, mon oncle. Mec? Ma tante, mon mariage est fini. Qu'y a-t-il, mec? Sharia ne me pardonnera jamais pour cela. Allez, mec, viens t'asseoir. Viens ici, assieds-toi. Allez, parle. Dis-nous ce qui va pas, mec. C'est Nikita. Elle est de mèche avec Ajay et Rohit. Nikita a tout ruiné. Elle nous a tout pris. Elle m'a poussé à lui vendre la maison et le restaurant pour presque rien sans même que je m'en rende compte. Comment ai-je pu me laisser avoir aussi bêtement? Reprends-toi, ma chérie. Bois un peu d'eau. Non. Prends le verre. Vas-y. Ils vont me le payer. Et Mohit, il m'entendra aussi. Quand je mettrai la main sur Rohit et Ajay, je vais les tuer. Des serpents! Nous n'aurions jamais dû avoir pitié d'eux. Je n'ai jamais eu confiance en elle. Et quoi maintenant? Je m'en doutais depuis bien longtemps. Et quoi maintenant? Allô? Néhal, allume la télé. Shoria Khanna a fait faillite. En effet, c'est l'histoire que nous couvrons en ce moment. Shoria Khanna, une célébrité de Delhi, a perdu sa propriété ainsi que son affaire. Il a tout perdu et se retrouve sur la rue. C'est notre reportage exclusif. Ma tante. Monsieur, est-ce que la rumeur que vous avez fait faillite est vraie? Monsieur, s'il vous plaît, dites-nous. Vous allez bien répondre. Aucun commentaire. Monsieur, répondez s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Nous avons besoin. Monsieur, répondez s'il vous plaît. Comment un millionnaire peut-il faire faillite du jour au lendemain? Peut-il faire arnaquer ou c'est suite à une mauvaise décision? Dites-nous, madame, c'est quoi? Pourquoi ne dites-vous rien? Répondez. Allez-y, je vous ai dit que nous n'avions aucun commentaire à faire. Reculez, s'il vous plaît. Vous allez devoir... Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, reconnaître la vérité. Dites-nous au moins quelque chose. Dites-nous au moins quelque chose, s'il vous plaît. Monsieur, répondez s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Nous avons besoin. Monsieur, répondez s'il vous plaît. Nous vous tiendrons informés de la situation. Tout ce qui arrive est de ma faute. Car c'est moi qui ai voulu marier Mehek à Ajay. Et c'est moi qui ai mis au monde cet imbécile de Mohit. Et j'ai poussé Shoria à mettre ses biens au nom de Mehek. Donc tout ceci est de ma faute, Mehek. Kanta, écoute, ce n'est pas l'heure de flancher. Il faut que tu sois forte. Néhal, va, dépêche-toi. Ramène-nous de taxi. Oui. Allez, venez tous. Oui, mais où ça, Pidi? Eh bien, depuis ces derniers jours, vous vous comportez tous comme des minables. Les gars, nous ne sommes ni des gens faibles ni des incapables. Alors nous n'allons pas rester les bras croisés. Venez, venez tous avec moi. Mais dis-nous au moins où on va. Se racheter. Si on n'essaie pas au moins, bien alors, on se le reprochera toujours. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi je suis prête à me battre. Alors suivez-moi et je vous expliquerai tout en route. Le monde est rempli de gens égoïstes. Et aujourd'hui, quand on a besoin d'aide, il n'y a personne pour nous aider. Allons-nous-en d'ici. Et on verra où aller ensuite.
Il y a tellement de choses qu'on aimerait vous dire. Mais d'abord, j'aimerais proposer quelque chose. C'est que vous veniez à la maison. Et vous pouvez y rester le temps qu'il faudra, ou du moins jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Écoute mon garçon, je comprends très bien que tu sois en colère. Mais si tu ne nous as jamais vraiment aimés, Mehek et moi-même, alors je t'en prie, ne nous refuse pas. Monsieur, je réalise parfaitement que nous ne sommes pas du même rang. Mais ne refusez pas, s'il vous plaît. Ça nous fait vraiment de la peine de vous voir dans un tel état. Vous n'êtes pas obligé de nous adresser la parole, mais je vous prie, venez avec nous. Venez à la maison. Monsieur, je vous en supplie, venez avec nous, s'il vous plaît. Shoria, même si un jour tu me pardonnes pour l'erreur que j'ai commise aujourd'hui, moi par contre, je ne pourrai jamais me le pardonner. Tu as mis ta confiance en moi parce que tu m'aimais. Et j'avoue que j'ai abusé de cette confiance. Ta propriété, ainsi que ton restaurant, j'ai tout vendu, sans même te consulter tout d'abord. Tu as perdu ta propriété de par ma faute. Donc je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour les ravoir. Une fois que tu auras tout récupéré, alors tu pourras aussi arrêter de me parler si tu veux. Tu peux me jeter hors de ta vie. Mais pour l'instant, je t'en prie, viens avec moi. S'il te plaît. Mais pose-toi la question, Shoria. Ce n'est pas Nikki que tu en veux? Mais en te défoulant sur Mehek, c'est toi-même que tu finiras par blesser. Et personne d'autre. Shoria, on perdra de l'estime si on est à la rue. Alors accepte-le. Ce ne sont pas des étrangers, c'est ta famille. Donc allons-y. Hé caméraman, viens ici. Mets ça sur moi. Malheureusement, à l'époque actuelle, lorsque deux personnes s'aiment vraiment, il y a toujours quelqu'un qui veut les séparer. Et leur relation est mise à l'épreuve. Mais laissez-moi vous dire une bonne chose. Ces gens peuvent essayer autant qu'ils veulent de nous séparer. Croyez-moi, ils n'arriveront jamais à le faire. Et plus ils essaient de nous séparer, plus le lien qu'il y a entre nos deux familles sera encore plus solide. N'est-ce pas? Je tiens à le confesser ici même devant vous tous. Je reconnais avoir commis une énorme erreur. Mon erreur a été de mettre ma confiance en certaines personnes qui ne méritent même pas mon attention. Mais malheureusement, c'est mon mari, Shoria, qui en paie le prix. Et s'il se retrouve face à une telle situation aujourd'hui, c'est seulement parce que mon mari m'aime de tout son cœur. Quant à moi, j'ai vraiment déçu mon mari. C'est pour ça que je vais le faire ici devant vous tous.
Je te demande pardon. Je m'excuse, Shoria. Excuse-moi. Pardon. Tu peux me dire pourquoi tu t'énerves comme ça? Ils essaient juste de se sauver la face. C'est toujours ce que ces gens font dans ces situations. Tu vois, la vie est imprévisible. Est-ce que tu aurais imaginé qu'un jour, nous autres, nous serions des millionnaires? Il est vrai que Mihek et Sonal ont été sacrifiés pour qu'on soit des millionnaires. Donc, détends-toi, frérot. Du calme. Quand même, Ajay, ça ne me plaît pas qu'ils se soient réconciliés. Nous sommes devenus millionnaires en les divisant, mais ils se sont réconciliés. Maman, Shoria Kana, lui est intelligent. Mais Mihek Sharma, par contre, est naïve. Donc détendez-vous, d'accord? Et demain, vous verrez ce qui se passe. Quoi demain? Qui aura-t-il demain? J'ai concocté un plan pour nos deux amis ici. Cette nuit, donnons à ces gens un peu de répit. Laissons-leur se détendre. Et demain, ils ne verront même pas venir ce que je leur ai concocté. Regardez, la chance lui a tourné le dos lorsqu'il a épousé Mihek. C'est une très bonne chose. Ainsi, ils vont redescendre sur Terre. Il était millionnaire et il a tout perdu à cause d'elle. Rupa, ta fille s'est enfuie avec le fils du voisin, non? Est-ce que tu l'as retrouvé? Et vous là, c'est quoi votre problème à tous? Ça vous amuse de nous narguer comme ça? Arrêtez vos histoires. Maintenant, rentrez chez vous et laissez-nous en faire autant. Allez, allez, sortez d'ici, allez-vous-en. Un homme comme Shoria Kana va vivre dans une si petite maison? Ces gens-là n'ont vraiment aucune honte. Après tout ce que Shoria Kana a fait pour ces personnes-là, aujourd'hui, à cause d'eux, ils se retrouvent en bas de l'échelle. Écoutez, parlez franchement. C'est quoi le problème? Arrête, ne sois pas si arrogante, Mihek. On a bien le droit de parler entre nous, non? Bien sûr que vous le pouvez. En fait, je proposerais même que nous parlions tous entre nous. Nous n'avons commis aucun crime. Nous n'avons aucune raison d'avoir honte. Et personne n'est à l'abri des problèmes. Et puisqu'on parle de problèmes, j'aimerais bien savoir, Onilou, mais dis-moi, cette affaire de dot que ta belle-fille a mis contre toi, est-ce que ça s'est arrangé? Réponds-moi. Que s'est-il passé? Madame Bassine, j'ai une question. Est-ce que vous volez toujours des légumes au supermarché ou pas? Non, il faut faire attention. Parce que Tante Kanta ne sera plus là pour vous sauver. Hé, Mihek, surveille un peu tes paroles. Ce n'est pas nécessaire de déballer tout ça ici. Je ne veux pas faire de commérage. Je veux seulement vous donner une leçon. C'est facile de se moquer des gens comme ça lorsque les choses vont mal pour eux. En revanche, si vous voulez les aider, alors donnez-leur votre soutien. Ne discute pas, Mihek. Pourquoi devrait-on t'aider alors que tu as mis ta belle famille sur la paille? Est-ce un mensonge? Parle!